La vertu de joie. La tristesse tue beaucoup de gens, disait Aristote. La joie du chrétien consiste dans la petitesse acceptée, car l'humilité fait tomber bien des fardeaux qui nous enlevaient la paix. Quelquefois, les masques que nous portons pour nous donner de l'importance sont bien lourds. Dans la petitesse, nous n'avons que Dieu à plaire. Chercher l'amour des autres peut être épuisant également. Dans cette petitesse, nous ne cherchons que l'amour de notre Dieu, et tout devient léger, tout devient tellement plus simple. Sainte Thérèse a écrit « Dans une terre aussi bonne, la joie prend facilement racine et s'élève. » Il faut choisir. Les joies de l'esprit sont au prix du sacrifice des joies de la chair. Voulez-vous goûter les joies célestes? Renoncez aux joies basses et terrestres. Avant de voir ce qu'est la joie, fruit de l'esprit, il est important de savoir ce que ce n'est pas. À l'opposé de la joie, bien entendu, il y a la tristesse. Les synonymes de la tristesse sont les suivants: abattement, affliction, amertume, chagrin, consternation, crève-cœur, déboire, déchirement, dégoût, dépit, déplaisir, désenchantement, désespoir, désolation, deuil, douleur, écœurement, embêtement, endolorissement, ennui, mélancolie, morosité, peine, plaie, souci, souffrance et tourment. Vous vous reconnaissez quelque part? Ce sont des émotions que nous avons tous connues et contre lesquelles Dieu a donné le remède. Le remède à la tristesse est la joie du Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu est un Dieu bienheureux et que l'un des fruits de l'Esprit Saint, c'est la joie. C'est la joie de Dieu que l'Esprit Saint nous partage. Le chrétien est en communion avec l'Esprit Saint. Le mot communion vient de deux mots qui sont la commune union, signifiant qu'il y a un transfert et une participation. Vous n'avez pas à fabriquer la joie, c'est Dieu qui la donne, c'est Dieu qui la crée et qui la donne. Pourquoi travailler pour ce que Dieu veut nous donner gratuitement? La joie, voici la définition du dictionnaire. Émotion vive, agréable, sentiment de plénitude qui affecte l'être entier au moment où ses aspirations, ses ambitions, ses désirs ou ses rêves viennent à être satisfaits d'une manière effective dans le présent, ou qui est attendu avec grande espérance. Le sentiment de joie est un contentement et une profonde satisfaction. Voici les synonymes de la joie maintenant. Allégresse, béatitude, bien-être, consolation, contentement, exaltation, extase, félicité, gaieté, jouissance, jubilation, liesse, ravissement, rayonnement, réjouissance, satisfaction et transport. Voilà de quoi sera fait le ciel, mes frères et mes sœurs. Il serait très intéressant de regarder de près la signification de chacun de ces mots. Je vous encourage chaudement à regarder leur définition dans le dictionnaire. Vous savez, le dictionnaire est un livre extrêmement édifiant. C'est un livre qu'il faut lire au moins une fois dans sa vie. Vous vous en féliciterez toute votre vie, je vous le garantis. Vous savez, la Bible emploie des mots remplis de significations édifiantes. Il importe de bien en extraire le jus précieux et ne pas nous fier seulement à la signification très superficielle que nous avons des mots. Nous connaissons tous ces mots et nous avons une certaine connaissance de ce qu'ils veulent dire, mais je vous le dis en vérité, frères et sœurs, nous n'en faisons qu'effleurer la surface. Avec le dictionnaire, vous pourrez en extraire le jus. Alors même si vous croyez savoir ce que les mots de la Bible veulent dire, moi je vous dis, allez voir leur définition. Vous serez surpris de tout ce que vous allez apprendre de nouveau et d'édifiant. Vous pouvez lire la Bible comme un livre. C'est pas mauvais, mais vous n'en retirerez certainement pas toute la richesse. Si vous la lisez superficiellement, vous serez édifié superficiellement. La Bible, il faut commencer par la lire en surface. C'est correct. C'est bien au début. Mais lorsque vous serez familiarisé avec les textes, vous devrez ensuite non la lire, mais l'étudier plus en profondeur. Quand la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est la joie, elle ne parle pas des joies de cette vie, comme nous pouvons en vivre par exemple quand on reçoit une augmentation de salaire ou manger notre plat préféré, ou de la joie qu'on éprouve quand on est ivre. Les joies de ce monde résident dans les plaisirs. La joie, fruit de l'esprit, est très différente et d'une toute autre nature.
Il s'agit d'une joie toute spirituelle qui ne dépend pas des circonstances. La joie chrétienne est une joie céleste et intérieure, toute douce et suave et qui ne dépend d'aucune façon des circonstances extérieures négatives. Rien ne peut empêcher, nuire ou neutraliser cette joie spirituelle. Elle est plus forte que tout. La joie du Seigneur est une joie toute tissée de gloire céleste. Cette joie est la joie que Dieu donne par une onction sur le cœur, et la joie de l'Esprit devient la nôtre. Et la joie de l'Esprit, quand elle est bien ressentie, devient la nôtre. Pour vivre cette joie et l'expérimenter, je vous encourage très fortement à aller dans un groupe de prière charismatique, si vous êtes catholique, ou aller dans une grande église pentecôtiste, si vous êtes un évangélique. Vous savez, un jour, j'ai écouté un documentaire très intéressant. L'équipe de tournage faisait le tour de tous les groupes et de toutes les religions, de toutes les fraternités, afin de découvrir qui étaient les gens les plus heureux sur Terre. Alors, après avoir fait le tour de beaucoup de groupements, après avoir étudié scientifiquement et le plus objectivement possible la question, ils sont arrivés à la conclusion que les gens qui leur semblaient les plus heureux du monde étaient les pentecôtistes. L'équipe est entrée dans l'église et s'est assise au milieu de tout le monde et a assisté sans préjugés à la réunion durant le temps de louange, pendant que quelqu'un filmait la réunion. L'équipe en est ressortie vivement touchée et convaincue qu'elle avait trouvé là les gens les plus heureux sur terre. La parole de Dieu dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Alors si vous voulez ressentir la présence de Dieu, allez vous asseoir au milieu d'une grande église pentecôtiste ou d'une grande assemblée charismatique. Vous allez découvrir quelque chose. En Philippiens chapitre 4, verset 4, Paul a écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Une autre traduction a rendu « Délectez-vous dans le Seigneur ». Et la traduction Phillips a rendu « Faites vos délices du Seigneur ». Dans les Écritures, nous voyons que le chrétien était appelé à se réjouir en espérance. Lorsque la pauvreté nous prive de la joie terrestre, il ne nous reste que la joie de la vie céleste. Lorsque la vie présente nous démoralise, pensons à la vie future qui nous attend. Également, la joie vient du bien que l'on fait. Les moindres de tous les petits gestes et paroles qui font du bien aux autres auront une glorieuse récompense. Faire du bien vous remplira de joie, la joie de ressembler à Dieu, la joie de ressembler à Jésus, vous assure son amitié pour toujours. Et ça, mes amis, ça réjouit le cœur. Quand le cœur est dans l'abattement, l'affliction, le chagrin, le dégoût, le dépit, la désolation, la mélancolie, la tristesse, il a besoin des consolations du Seigneur. Il faut alors lever les mains au Seigneur et lui montrer notre douleur. Souvent, vous manquez de consolation parce que vous priez seul, ou n'êtes pas motivé à prier du tout quand vous êtes seul. Les consolations de l'Esprit Saint, il faut les demander en groupe. Dieu permet que nous ayons des problèmes plus grands que nous pour nous forcer à demander l'aide des autres. Dieu aime la réunion. Dieu aime et favorise les interactions entre ses enfants. Ce que Dieu ne vous donne pas quand vous priez seul, il vous l'accordera si vous priez en groupe. Il vous l'accordera souvent si vous priez en groupe. Le Seigneur se régale de nous voir fonctionner comme un corps. Il est prompt à écouter les prières d'une assemblée beaucoup plus qu'il ne l'est à écouter les prières de ses enfants dispersés. Matthieu 18, 20, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors logiquement, quand les chrétiens ne se réunissent pas, là, où est Jésus? Nous perdons quelque chose lorsque nous sommes seuls. Le chrétien est une créature de société. Si toutes les pièces d'une horloge sont séparées, qui nous donnera l'heure? Les prières de groupe ont une très grande puissance. Il y a des prières que Dieu n'exaucera qu'en groupe. Regardez Actes chapitre 1, versets 13 et 14. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, etc., tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus.
le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. C'était pas dans la coutume des Juifs de compter les femmes, mais ici on voit que parmi les chrétiens arrive quelque chose de tout nouveau. On compte les femmes aussi. On ne dit pas que la foule comptait tant et tant d'hommes, on dit le nombre des personnes réunies. Bref, faites tout en groupe. Le regroupement des chrétiens en assemblée attire l'Esprit Saint et l'attire très fort. L'unité de ses enfants réjouit les yeux du Seigneur. L'Esprit Saint est attiré par ceux qu'il aime. C'est sur l'Église réunie que le Christ bénit. Les groupes de prière attirent toujours l'attention de Dieu et fait souvent descendre sa joie comme la pluie du ciel. Ceux qui reçoivent la touche de l'Esprit sont soudains dans l'allégresse, la béatitude et le bien-être de ressentir la douceur de l'Esprit les consoler. L'enchantement est certain. L'âme s'épanouit et la tristesse est remplacée par la félicité et la gaieté, une sorte de ravissement et dans certains cas même des transports d'allégresse. Réjouissez-vous et vous serez consolés. Il faut aspirer à la consolation, la faire descendre du ciel. Forcez le cœur de Dieu à vous écouter par la louange. Criez comme cet aveugle de l'Évangile en Matthieu 20. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, fils de David ». Vous voyez, et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il s'est approché de ces aveugles et les a guéris. Si Dieu semble ne pas exaucer vos prières, eh bien criez plus fort. En 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 5, il est écrit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Dieu permettait la souffrance dans la vie de Paul afin de lui apprendre comment consoler les autres. Je vous fais remarquer que dans ce verset, tout est au pluriel. Les mots « nous »,« vous »,« notre » reviennent souvent. Jésus aussi parlait au pluriel quand il s'adressait à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux », etc. La joie habite dans les louanges au Seigneur. Il suffit de lire les derniers psaumes que David a écrits. Dans les premiers psaumes, nous voyons que David pleurait souvent. Dans les derniers psaumes, à la fin de sa vie, il n'avait que des louanges dans la bouche. La joie est la colonne vertébrale de notre vie morale. Tous ces esprits de tristesse qui nous affligent peuvent être chassés en entrant dans la présence de Dieu. Là où est l'esprit de louange, la tristesse sort du cœur. Ce que je vais dire maintenant va vous surprendre, mais c'est une grande réalité spirituelle. La principale source de joie du chrétien est la persécution. Lisons Actes 5, 40-41. Ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Alors, nous n'avons pas encore prouvé que nous sommes de vrais chrétiens avant d'avoir été persécutés pour notre foi d'une manière ou d'une autre. Il y a une relation étroite dans l'Écriture entre la joie et la persécution. La joie chrétienne est un des profonds mystères de la vie spirituelle. L'Écriture nous montre que la joie montait au cœur des chrétiens et se manifestait principalement lors des persécutions. Les persécutions n'enlèvent pas la paix spirituelle, elles la donnent au contraire. Philippiens 1, 29. « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Il m'est arrivé, moi aussi, comme à tout le monde, de me faire lancer des paroles blessantes, des paroles cruelles, qui blessent profondément. Je me rappelle une fois je travaillais et mon patron avait eu des paroles blessantes à mon égard. Je suis allé dans une pièce tout seul, je me suis assis, j'ai fermé les yeux, j'ai laissé Dieu regarder dans mon cœur. Et la grâce de Dieu est descendue sur ma tête, m'a consolé, m'a donné des paroles. Et quand je me suis relevé de ma chaise, j'avais une grande joie dans mon cœur.
Ce fut un bonheur pour saint Patrice d'avoir été dès sa jeunesse amené en esclave. Saint Patrice a trouvé dans ses grandes épreuves le principe même de sa sainteté. Et ce n'est qu'un exemple. Tous les saints ont vécu sensiblement la même chose. 1 Thessaloniciens 1,6. Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Vous voyez, les deux fonctionnaient ensemble. La persécution et la joie. Hébreux 10, 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Ces chrétiens éprouvaient de la joie à se faire dépouiller de leurs biens. C'est paradoxal, hein? Il y a beaucoup de vérités spirituelles qui sont paradoxales. Ce sont des mystères. 2 Corinthiens 7, 4. J'ai une grande confiance en vous, j'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. 2 Corinthiens 8, 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui nous ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Maintenant, regardons ensemble quelques passages bibliques qui parlent des visites gracieuses du Seigneur. Regardons quelques versets où l'on retrouve les mots joie, tressaillir et allégresse. Isaïe 61, 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Luc 6, 21 et 23. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Que signifie le mot tressaillir? Le dictionnaire dit bondir, frémir, frissonner, exulter, palpiter, s'agiter, soubresauter, trembler et vibrer. J'aime bien l'image du joueur de harpe. Notre âme est une harpe sur laquelle Dieu joue avec les mains de l'Esprit Saint. Tressaillir de joie est comme la vibration des cordes de notre esprit. C'est pas beau, ça? L'allégresse maintenant. L'allégresse, c'est la manifestation extérieure d'une grande joie intérieure, une démonstration vive, bruyante et collective de la joie. L'allégresse s'exprime sur une longue échelle de sons. Elle peut se manifester à partir du silence jusqu'à une démonstration bruyante. Les psaumes parlent à plusieurs endroits des cris de joie. À ce propos, je vous invite à écouter mon message qui s'appelle « L'esprit de partie ». À quelque part, je fais une petite étude sur toutes les formes de louange. Vous allez voir, c'est très intéressant. La joie du chrétien, c'est une participation à la joie de Dieu. Quand la joie entre dans le cœur, on se sent comme si notre âme avait été déliée et délivrée. Cette joie nous élève au-dessus des soucis de la terre. Regardons sur quoi repose encore la joie chrétienne. Elle repose sur plusieurs choses. Nous venons d'en voir quelques-unes. Le chrétien a plusieurs raisons d'être dans la joie. Premièrement, il y a la joie d'avoir été pardonné. Rappelons-nous Zachée. Il était si heureux d'avoir été aimé et pardonné par Jésus qu'il a redonné tout l'argent aux personnes qu'il avait extorquées et encore plus. Oui, ce savoir aimer de Dieu est une source de grande joie. Il faut se réjouir de ce que Dieu nous a aimés et nous aime encore. Rappelez à votre souvenir tout ce que Dieu a fait pour vous, et vous serez consolés. En Jean 15, versets 9 à 11. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il y a ensuite la joie que l'on tire de la communion fraternelle. On en a parlé un peu. Acte 2, 46 dit ceci. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu. Psaume 133, versets 1 à 3.
Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Mais tout principalement, il y a la joie que donne l'espérance du ciel. Car de même que nous avons participé à la mort d'Adam, qui s'est étendue jusqu'à nous et en nous, de même nous participons à la résurrection du Christ. Comme Jésus est ressuscité et est allé s'asseoir dans le ciel, tous ceux qui croient en lui doivent se nourrir de la même certitude et de la même espérance. Luc 10:20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Romains 12:12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Romains 15:13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est un très très beau passage, ça. Hébreux 12:2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Parlons un peu de la musique et des cantiques également. La joie spirituelle est comme le cours d'eau qui alimente le moulin de la vie chrétienne. Cette joie prend naissance au milieu de la musique. La joie est stimulée par la musique et fait naître des transports d'allégresse. Le Seigneur fait reposer l'esprit de joie sur la communauté des chrétiens rassemblés et qui chantent ensemble. Car comme je l'ai déjà dit, la vie chrétienne est avant tout une vie de communauté. Le dimanche, le chrétien va chercher de la joie au milieu de son assemblée et la ramène chez lui dans son cœur pour en jouir le reste de la semaine. Les chrétiens qui n'ont pas d'assemblée ou qui ne vont à aucun rassemblement deviennent des chrétiens tristes très facilement et beaucoup dérivent. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. La musique est très importante dans la vie du chrétien. Psaume 33, 1-3. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange siède aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Psaume 57, 8-10. Je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Psaume 71, 22. Je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe. Il y a des passages comme ceux-là partout dans toute la Bible. Partout où il est écrit « Célébrer l'Éternel », il s'agit de musique et de chant. Une église qui perd sa musique et ses chants perd le feu et son réveil spirituel. Si vous voulez redonner vie à votre église, faites appel à ceux qui ont des dons pour jouer des instruments et qui ont des dons pour chanter. En conclusion, je dirais ceci, tenez-vous dans la joie et Dieu vous donnera de vous tenir dans sa joie. Comme je l'ai dit plus haut, la vie chrétienne est une vie vécue par le Saint-Esprit. Dieu ne nous demande pas de produire les fruits de l'Esprit, mais seulement de les porter. La joie, comme toutes les autres vertus chrétiennes, est une manifestation de l'Esprit Saint en nous. La joie spirituelle est vraiment une grande vertu. C'est une vertu qui guérit à peu près tout. Amen.